Bonsoir, je suis le modèle. Vous êtes en retard. Je crois pas. Allô? Première porte à gauche au fond de l'allée. Dans Argile, on a voulu un mélange de sensualité et de mystère. C'était quelque chose qui était dans le scénario à la base. Dans l'élaboration, dans le processus d'écriture et avant la mise en scène, on a fait plus avancer le curseur vers le mystère sur la première partie. C'est venu un peu en cours de route parce que, disons que j'ai des accointances pour le cinéma de genre, le polar, le cinéma d'horreur et tout ça. Donc du coup, on est allé un petit peu dans cette direction-là, parce que ça nous amusait d'amener le cours dans une direction pour bifurquer vers une autre, de ne pas dévoiler tout de suite la vraie direction du cours, quoi. Enfin, du vrai sujet. Vous êtes aveugle? Vous m'avez dit que vous aviez déjà posé. Ça ne changera pas grand-chose. Attendez, vous faites quoi là? Je vous regarde. Finalement, il découvre cette dame qui est aveugle, donc il y a un truc étrange qui se crée. Finalement, il va y avoir une relation physique qui va devoir se créer entre les deux personnages. Donc c'est un truc qui va refuser au départ et qui va finir par accepter. Donc il y a plein de choses, le toucher avec une vieille dame, les histoires qui se racontent. Je sais pas, il y a toute une relation qui va se créer. Et puis finalement, ce qui va se passer. Pas malgré lui, mais un peu, quoi. Finalement, il va se laisser aller là-dedans et comme s'il oubliait tout ce qu'il y avait autour. Enfin, je pense que quand il est dans cet atelier, il pense plus à rien. Enfin, il est juste avec cette dame, le temps il s'arrête, il sait même pas quelle heure il est. Détendez-vous, vous êtes raide comme un bout de bois. L'aspect sensuel était un enjeu, en fait, du scénario. La dame, en fait, on la voyait aussi, c'est en sous-texte, mais on la voyait un peu comme une ensorceleuse. En gros, voilà, elle a une manière d'approcher Alex qui fait qu'elle l'amène vers là où elle veut aller. Et le huis clos, en gros, c'est quand même... je suis assez fan de tout ce qui est univers Polanski ou même John Carpenter, des gens qui ont plusieurs fois traité le huis clos et tout est dans le détail, en gros. Donc du coup, c'est ça qui a été long dans l'écriture d'ailleurs. C'était parce que la structure n'a quasiment jamais changé depuis la première mouture, mais on a rajouté quantité de détails. Il a fallu revenir constamment. Enfin, chaque détail compte dans un huis clos et tout ça, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant en fait. C'est comme tout aussi, le revers de la médaille, c'est qu'il faut trouver le bon lieu. Donc on a pas mal écumé la région des Pays de la Loire pour trouver l'atelier qu'il fallait. Et encore, celui qu'on a trouvé était très bien, mais c'était le volume qui nous intéressait. Par contre, on a quand même pas mal changé des choses à l'intérieur. On a repeint, déplacé des meubles, des choses comme ça. Il a rapporté pas mal de choses. Et rendons grâce à l'équipe déco. Et pour qu'on arrive vers cet atelier tel qu'on le voit au final, quoi. Moi, chaque fois que je lis un scénario, c'est toujours un peu différent, mais après, moi, je l'imaginais différemment. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, ah, ok, c'est comme ça. Et puis après, ce que ça donne à l'écran, ce qu'on voit dans le film, c'est différent aussi de l'endroit dans lequel on était. Tout à fait, ouais. Voilà, on dirait que ça fait rien, finalement, c'était quand même Ouais, un peu plus grand. Plus grand, ouais. On l'a confiné un peu. Ouais. Mais c'est toujours un peu difficile, l'étape de l'imagination du scénario, comment on va le concrétiser. Parce qu'après, il y a toutes les différentes strates qu'on va lui mettre dans la pré-production. Déjà, incarné par des comédiens, ça amène tout de suite une couleur ou une autre en fonction du choix qu'on a arrêté. Les lieux, tout ça. Tout ça fait qu'on va certainement dans le sens de ce qu'on voulait au départ, mais après, en termes vraiment très précis, c'est toujours un peu difficile à répondre. Maintenant, j'ai l'impression qu'il existe comme ça et qu'on l'a toujours imaginé comme ça, mais il y a forcément un moment dans le processus où on s'éloigne un petit peu de ce qu'on imagine parce que le concret, enfin, j'apprends rien à personne, mais le cinéma, c'est très concret. Et donc, du coup, le concret nous rattrape, quoi. Donc, il faut faire avec, l'aménager et le conduire dans la direction qu'on cherche à obtenir. C'est l'argile qui fait illusion.